Lundi 30 septembre, vous êtes bien sur Grand Lille TV. Voici en images, en 8 minutes, l'essentiel de l'actualité et du jour près de chez vous. En ce lundi 30 septembre, d'abord vos prévisions météo avec une journée de répit. Pour démarrer la semaine entre deux perturbations, ce matin de belles éclaircies, un temps plus calme, moins de vent, mais cet après-midi déjà les nuages reprendront le dessus. Peut-être quelques rares averses, mais globalement le temps devrait rester sec. Les températures, elles sont stables, 17 degrés à Lille pour les maximales. Tout cela avant le retour d'une nouvelle perturbation dès demain. On en reparle avec les prévisions météo complètes après ce journal. L'actualité à la une dans le Grand Lille, la question des gens du voyage et surtout le manque d'aire d'accueil. Régulièrement, les communautés s'installent sans autorisation sur des terrains privés ou communaux et la cohabitation avec les riverains et les mairies est de plus en plus difficile. Exemple ici à Don, au sud-ouest de l'île, 40 familles et 70 caravanes se sont installées depuis plusieurs jours sur le terrain de foot municipal. La ville avait pourtant installé un bloc de béton à l'entrée, mais il a sauté sous les coups de massue. La dernière fois, il y a quelques mois, les gens du voyage étaient restés une semaine à Don et entre l'eau, l'électricité et les diverses réparations, la commune en a eu pour 10 000 euros de frais. Cette fois, ils disent vouloir rester jusqu'au 15 octobre, ce qui inquiète le maire, lequel dénonce également les communes de plus de 5 000 habitants qui n'ont pas de zone d'accueil, alors que la loi les y oblige depuis plus de 20 ans. Explication du maire de Don, recueillie pour nous par Vincent Vieillard. Je pense, on a fait un peu l'estimation. Aujourd'hui, au mois d'août, on avait estimé une économie de 7 000 euros sur la commune, sur le fonctionnement. Ces 7 000 euros, il faut bien le savoir, ces 7 000 euros vont être balayés sur les 15 jours là, qui vont suivre. Ce sont les petites communes qui trinquent parce que nous, on n'a pas les moyens de mettre de grands aménagements pour interdire l'accès. Et les frais qui nous est imposés aujourd'hui ne seront pas forcément financés par les autres communes qui sont hors la loi. Autre info en images, ce week-end, l'ouverture à Tourcoing de la maison médicale de garde, une structure mise en place par la volonté de médecins du secteur pour accueillir des patients atteints de maladies bénignes sans risque vital. Trop souvent, en effet, des personnes vont par réflexe à l'hôpital aux urgences, alors que leur cas ne nécessite pas de tels soins et une hospitalisation. L'idée, c'est donc d'apporter une vraie réponse de santé sur le territoire et par la même occasion, tenter de désengorger les urgences. Pour être dirigé vers cette structure, il faut appeler la régulation au 116 117 et là, un médecin, en fonction de vos symptômes et du diagnostic rapide au téléphone, vous orientera soit à l'hôpital aux urgences, soit à la maison médicale de garde. Explication au micro de Xavier Silly. Beaucoup de patients pensaient que la médecine de garde n'existait plus et en fait nous sommes bien là grâce à la cohésion des médecins libéraux. Vous justement, quand vous êtes de garde un soir, le week-end, c'est combien de personnes que vous voyez par soir ou par week-end? Alors c'est variable, ça va dépendre des appels régulés et de la nécessité des cas retrouvés par le médecin régulateur. En semaine, ça peut être entre 5 et 10 sur la soirée et le week-end, une vingtaine le samedi, une vingtaine le dimanche. C'est assez variable, il y a des périodes épidémiques qui vont arriver, la grippe, la bronchiolite, toutes des pathologies ORL pédiatriques qui sont à recevoir ici. C'est notre travail de les recevoir et on le fera avec plaisir. En bref, dans ce journal, la préfecture des Hauts-de-France a annoncé hier que la région était bel et bien concernée par les retombées de suie de l'incendie de l'usine chimique de Rouen. Par précaution, un arrêté préfectoral va être pris pour limiter les activités agricoles dans une centaine de communes. Si vous avez un potager, la préfecture recommande de ne pas consommer les légumes souillés par ces retombées. Les habitants de la région qui constatent la présence de retombées sous forme de suie sont invités à le signaler aux autorités. Et notez que les productions ont récolté le lait, les œufs des élevages de plein air, le miel ou encore les poissons d'élevage sont consignés jusqu'à obtention de garanties sanitaires. L'actualité sociale est également avec les agents de la Poste en France et dans la région en grève depuis une semaine, notamment à Lomme, Lambersart, Armentières ou encore au Bourdin. Les facteurs et employés de la Poste se mobilisent contre la réorganisation de leur temps de travail. Un projet de la direction de couper la tournée du courrier en deux, avec une pause non rémunérée à midi, afin de disposer des agents plus longuement sur la journée. Mais depuis toujours ou presque, les facteurs font leur tournée d'un coup. En organisant eux-mêmes leur temps de travail, ils ne veulent donc pas de cette réorganisation qui leur ferait terminer la journée plus tard. Ils tentent ainsi de sensibiliser les citoyens en manifestant, en distribuant des tracts et depuis, bien forcément, la distribution du courrier est perturbée. Explication au micro de Rémi Desremeaux. Les facteurs n'auront plus de repos. Ils vont être très très fatigués. On a déjà eu le tour ici sur cette direction où on a Stenvord, que ils sont épuisés les facteurs. Donc là maintenant on est 5e jour ici et il n'y a aucune avancée. La direction fait les sourds. On leur a fait voir que dans d'autres départements on pouvait le faire sans coupure méridienne. Et derrière ils sont surpris en fait qu'on puisse dire ça, parce qu'on nous dit que c'est une note nationale, qu'on ne peut pas y échapper, qu'après 13h45
il y a coupure méridienne automatiquement en fait. La revendication principale, c'est de retirer la coupure méridienne et de permettre les facteurs qui sont rassemblés ici veulent juste finir à 14h21 et non pas à 15h06 en fait. Ils demandent juste ça. Autre sujet, autre reportage à Roubaix. Et comme ailleurs dans les quartiers en tension, les brigades de reconquête républicaine ont été mises en place ces derniers mois avec d'abord des renforts d'effectifs, mais aussi une volonté d'être plus présent sur le terrain auprès de la population ou des associations locales. C'est une stratégie de sécurité mise en place par le gouvernement pour combattre les violences, les trafics et la radicalisation de certains dans les quartiers, mais aussi de renouer la confiance avec les habitants. Dans le quartier de l'Alma, la brigade a pris ses fonctions en mars dernier et la ville va prochainement faire des travaux pour implanter le poste de police directement au cœur du quartier. Explication sur place recueillie par Géry Jouot-de-Fer. On a à la fois une action de lutte contre la délinquance, on a eu déjà des bons résultats en termes de saisie de stupéfiants, découverte d'armes par exemple, mais également un partenariat renforcé avec différents acteurs, alors que ce soit les bailleurs sociaux, la police municipale, les écoles, mais également avec les citoyens, puisque les policiers patrouillent au quotidien dans ces quartiers qui sont connus, c'est des têtes connues du quartier. Et donc, ils occupent ces quartiers dans la durée. Et donc voilà, c'est tous ces éléments qui permettent d'obtenir des résultats. Et puis on termine avec la réouverture du Grand Mix à Tourcoing. Après 22 mois de travaux, 666 jours de fermeture. Voici plus de 1200 mètres carrés d'infrastructures pour compléter le bâtiment d'origine. Avec de nouvelles loges, un studio de répétition semi-pro, un espace restauration et des bureaux. La grande nouveauté, c'est quand même la création d'un nouvel espace de concert, le Petit Mix. Une salle plus modeste pour accueillir les groupes de la région, des concerts plus petits. Présentation et explication au micro de Rémi Desremeaux. C'est un grand jour pour Tourcoing. C'est un grand jour pour la culture. C'est près de 2 ans de travaux avec au final une salle supplémentaire, le Petit Mix. Là on a ajouté une salle de 350 personnes, donc à la fois des groupes métropolitains, mais pas que, différentes formes, peut-être éventuellement des concerts avec des manches debout, des chaises, enfin quelque chose de beaucoup plus intimiste en termes de jauge. Moi j'ai déjà mis effectivement plusieurs concerts sur les tablettes, notamment Sheila le 2 novembre et les Poupettes Mastas le 5 décembre. Très rapidement, 2 résultats de sport pour terminer. D'abord en football en Ligue 1, le match nul du LOSC, 1-1 à Nice ce samedi. Et puis en rugby, une 3e victoire en 3 matchs pour l'OMR à l'Heureux, en banlieue de Rennes, hier après-midi, 34-6. Marc en Barœul, premier de Fédéral 2. Fin de ce journal en ce lundi 30 septembre, à suivre vos prévisions météo.